Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie pour nous retrouver encore ce soir à la table du Seigneur pour manger la manne que Dieu a pourvu pour nous. Amen. Amen. C'est un peu surprenant quand on voit qu'il n'y a pas beaucoup de gens. Oui, pendant que nous avançons, pendant que les choses poussent à leur fin, ceux qui sont prédestinés s'accrochent à la parole de Dieu. Et ceux qui ne le sont pas vont lâcher. Alléluia. Amen. Oui, vous savez que le prophète disait que une église, ce n'est pas seulement le nombre de gens. Quel que soit le nombre de gens, mais ce qui fait la force de cette église, c'est la parole de Dieu. Vous le croyez? Ah, que Dieu vous bénisse. Ah, je ne sais pas qu'est-ce qui a empêché les gens. Est-ce que ce sont les embouteillages ou quoi? Mais nous allons de l'avant. Amen. Amen. Avant de prendre le sujet du jour, j'ai préféré que le prophète parle un peu. Vous vous réjouissez avec le prophète? Ah, nous allons l'écouter un peu parce que c'est lui qui est à la chair. Nous prenons l'eau sur le rocher. Amen. Amen. Excusez-moi. Au paragraphe 4, ou bien nous prenons le 5. Je vais lire. Et maintenant, avant de pouvoir ouvrir la parole, nous pouvons tourner les pages comme ceci. Mais il faut Dieu pour l'ouvrir. Le Saint-Esprit saisit la parole de Dieu et la porte directement à chaque cœur. Autant que nous en avons besoin. Si nous pouvons nous soumettre au Saint-Esprit de telle manière que le prédicateur ne cherche pas à utiliser ses propres pensées, mais qu'il laisse tout simplement le Saint-Esprit agir. Et que l'Assemblée ne cherche pas à critiquer, mais qu'elle reste simplement là avec un cœur ouvert et sincère devant Dieu. C'est alors que nous aurons une vraie réunion. N'est-ce pas? Ainsi, inclinons la tête pendant que nous parlons à l'auteur de ce livre que nous nous apprêtons à lire. Fermons les yeux, nous allons prier. Je vous ai dit que j'ai préféré que le prophète, la prière du prophète vaut plus que tout ce que nous pouvons faire ici. J'ai préféré prendre la prière du prophète. Amen. Amen.
Oh Dieu bien-aimé, Oh Nzambe moningami. nous venons très humblement auprès de toi. Toyepenza komikitisa mingi liboso na yo. Père, Tata. au nom du Seigneur Jésus, Na kombo na kolo Yesu. pour te demander d'abord de nous pardonner nos péchés Yambo kosenga yo pona kolimbisa masumu na biso. et nos erreurs. Pe mabunga na biso. Nous sommes très heureux de savoir que nous avons un souverain sacrificateur Tozali na sengo mingi ya koyeba ete tozali na nganga Nzambe mokonzi moko. dans la gloire Na kembo. qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités. Oyo wapi akoki kosimba na baposa. Ya baposa na biso bosenga na biso. Nous croyons qu'il a gravi les remparts de la gloire. Qu'il a gravi les remparts de la gloire. Toyebi ete tondimi ye asili komata na bibuteli na kembo. Qu'il est assis là-haut, Afandi wana likolo. très loin. Mosika mingi koleka. Et qu'il a été élevé au-dessus de chaque ange, Pe ye asilaki kotomba malikolo ya mwange nyonso. de chaque archange. Na kolo na ba ange nyonso. Très loin au-delà de la lune, Mosika makasi mingi koleka sanza. des étoiles Pe minzoto. et du soleil. Pe ya mwese. Et il écoute la prière de tout homme qui viendra humblement demander. Azali koyoka libondeli ya moto nyonso azali koya na komikitisa liboso ne pona kosenga. Nous avons cette grande connexion téléphonique, Tozali na bokutani monene oyo ya telefone. pour ainsi dire. Pona koloba bongo. Nous prenons le récepteur. Tozali kokamata nde récepteur esika bazali koyamba biso. Nous appelons le central, Jésus-Christ. Tozali kobenga nde central Yesu Kristo. Nous demandons d'être connectés à l'éternité. Tozali kosenga ete biso tozala kokangama na seko na seko. Viens Seigneur Jésus, Kolo Yesu yaka. envoie tes anges ce soir. Tinda bange na ona pokwa oyo. Et puissent-ils prendre position à chaque siège Tika ete bango koka kozwa etelemeli na ibonga nyonso. et parler à ceux qui ne sont pas sauvés. Pe kolobela na baye oyo nano babikisami te. Ceux qui sont sans Christ Baye bazangi Kristo. et qui vont dans une éternité sans Dieu. Bazali kokende na seko seko moko oyo ezangi Nzambe. Sans Christ, Kozanga Kristo. dans un enfer du diable. Na kati na lifelo moko ya zabolo. Alors que Jésus-Christ est mort pour les sauver Na bongo nzoka Yesu Kristo asilaki kokufa mpona kobikisa miela na bango. de pareilles choses. Pe kobongisa eloko moyo. Viens en aide ce soir. Na poko yaka na lisungi. Et puisse le Saint-Esprit entrer tout simplement dans la parole Tika ete molimo mosanto akota mbala moko kati na liloba. et l'amener à chaque cœur Pe amema yango na motema moko na moko. et la partager à chaque Aka, que oui, ye akabola yango na moko kolandela. selon que nous en avons besoin. Kolandela bosengo tozali na yango. Père, Tata. puissions-nous nous humilier dans ta présence. Tika ete toka komikitisa na bojali na yo. Puisse le Saint-Esprit prendre à présent possession de chaque cœur. Tika ete molimo mosanto akoka kokamata motema moko na moko. Tire gloire de la réunion, Yozwa kembo na liyangani oyo. car nous le demandons Nzambi to kosenga yango en son nom. na kombo na ye. Amen. Amen. C'est le prophète qui a prié. Mosakoli enda bondeli. Vous avez la foi dans cette prière. Ozana kondima na kat, tozana kondima na libondeli oyo. Que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola bino mingi. Oui, quand le pasteur m'a appelé, Na bongo tango mokengeli abenga kingai. je me disais, mais Nazali komilobela kasi. qu'est-ce que je vais présenter à ces enfants? Na bana na ye ngai na kotalisa nini. Mais il m'a conduit Kasi akambi ngai sur quelque chose na mo eloko moko qui peut oyo ekoki satisfaire chacun de vous. kosepelisa moko na bino. Amen. Amen. Nous sommes venus parce que nous sommes les croyants du prophète. Toyepo ete biso tozali bandimi ya mosakoli. Alléluia. Amen. Nous croyons ce message Tondimi sango yo. et nous croyons que ce message nous donne la vie éternelle. Pe tozali kondima ete sango epesaka biso bomoi na seko. Si vous n'êtes pas croyant du message, Soki ozali mondimi ya sango te, c'est que vous êtes incrédule. elingi koloba ozali moto C'est que nekenze. votre place n'est pas ici. Elingi koloba esika na yo eyali awa te. Ici, ce sont les aigles. Awa ezali esika ya bapongo. Ici, ce sont les gens qui considèrent que William Marion Branham est le 7e ange. Awa ezali bato bamon bazwaka William Marion Branham yende mwange ya sambo. C'est lui qui est entré dans la pensée de Dieu Yende asili kokota kati na likanisi na Nzambe. et qui nous a apporté, ainsi dit le Seigneur. Pe amemeli biso oyo elobi nkolo. Et c'est à travers ce message-là Ezali na nzela na sango na ye que wana. nous sommes sauvés. Nde biso tobikisama. Le prophète dit que Mosakoli olobi ete
Il y a beaucoup de gens qui disent croire ce message, mais qui sont sortis en dehors même du message. C'est ainsi que vous verrez les interprétations diverses par-ci par-là, conduisant les gens non au salut véritable, mais à la perte de ces gens-là. Amen. Amen. Le prophète dit ceci. Quand vous regardez ce que nous vivons aujourd'hui, quand vous écoutez même l'actualité, vous allez voir que nous vivons un moment terrible. Et les enfants de Dieu doivent toujours surveiller la prophétie et son accomplissement. Qu'est-ce qui a été dit? Et qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? C'est bien de se dire que nous sommes chrétiens, de se dire même que nous sommes croyants du message, mais tout en rejetant ce que le prophète a dit. Aujourd'hui même, il y a des églises qui combattent même ce message avec des interprétations diverses. Il y en a qui rejettent même ce que le prophète a donné. Ils disent qu'ils ont eu des révélations, alors que ce n'est pas vrai. Alléluia. Amen. Oui, le prophète dit ceci. Quand nous regardons ce que nous vivons dans le monde aujourd'hui, c'est pratiquement ce qui a déjà existé dans le temps. Comme il a été dit que ce qui s'était passé au temps de Noé reviendra quand? Reviendra au temps de la fin. C'est au temps de la fin que nous allons voir les esprits impurs faire leur travail. Regardez, il y a des gens, des femmes qui marchent nues. Il y a des hommes qui peuvent se marier aujourd'hui. Des femmes qui peuvent se marier aujourd'hui. Des hommes qui peuvent épouser même les bêtes. Oui, nous voyons même des femmes qui ont pris comme époux des chiens. Et cela doit nous parler. Quand nous regardons encore, dans le temps, il y a eu de grandes constructions. Je suivais hier sur le téléphone. On faisait des commentaires sur la pyramide qui est en Égypte là-bas. On n'arrive pas à comprendre comment cette pyramide a été construite. Il y a des pierres qui pèsent jusqu'à 5 tonnes. 15 tonnes. Regardez la distance de 75 ou 100 mètres au-dessus. Comment ces pierres étaient-elles prises ou bien amenées à cette hauteur-là? Ça montre là où était l'intelligence des gens en ce moment là-bas. Mais regardez ce qui se fait aujourd'hui. C'est pratiquement la même chose. Vous avez des grandes constructions, des choses qui dépassent même l'intelligence de certaines personnes. On n'arrive pas à s'expliquer cela. Tout cela pour dire que ce qu'on avait prédit là-bas, ce qu'on avait prophétisé là-bas est en train de s'accomplir. Et quand vous voyez l'accomplissement de la promesse de Dieu, quand vous voyez l'avertissement de Dieu, vous devez comprendre qu'il n'y a plus de temps. Les choses sont arrivées à la fin. Les gens vont nous poser la question,
Comme on l'avait posé aussi dans le temps, vous parlez toujours de l'enlèvement. Vous parlez toujours de ceci, cela. Mais ça fait longtemps que c'était prophétisé. Nous n'avons pas vu l'accomplissement de ce qui a été annoncé. Mais nous croyons que la parole nous donnée par le prophète, c'est ainsi dit le Seigneur. Si les gens peuvent trouver des erreurs dans ce que le prophète a dit, ça c'est eux. Mais nous savons que le prophète de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Et ce qu'il donne, c'est ce qui est venu de Dieu. C'est ce que Dieu lui a donné afin de nourrir son épouse. Vous croyez à ça? Oui, si vous ne croyez pas, c'est que votre place n'est pas ici. Alléluia. Amen. Oui, le prophète dit ceci. Chaque fois que Dieu envoie un prophète, il y a toujours quelque chose qui vient après le prophète. Amen. Amen. Il y a eu Noé. Il y a eu Moïse. Ce sont des prophètes. Mais quand Dieu envoie un prophète, ça doit ouvrir l'entendement spirituel des véritables enfants de Dieu. Mais ceux qui ne croient pas à cela, ils seront surpris. Alléluia. Amen. Vous croyez que le prophète, ce qu'il nous a donné, c'est ainsi dit le Seigneur. Ah, que Dieu vous bénisse pour cela. Parce que nous avons des gens qui rejettent cela. Quand Dieu envoie un prophète, nous devons nous attendre à quelque chose qui vient après l'arrivée du prophète. Et qu'est-ce qui vient après? C'est le jugement. Je pense que quand Dieu nous a appelés, ce n'est pas pour subir le jugement. Le prophète dit que vous avez été élus bien avant la fondation du monde. Quel que soit tout ce qui peut arriver, si vous êtes un élu de Dieu, accrochez-vous à la parole. Car c'est ça notre salut. Nous n'avons pas autre chose en dehors de la parole. Vous croyez à ça? Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Alors nous allons parler, si nous pouvons lire Genèse chapitre 6. Genèse, chapitre 6. Verset 8. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre. Et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées. Furent fermées et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloigna. Et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Amen. Amen.
Prions le Seigneur. Tobondela nkolo. Dieu notre Père Céleste, nous voici encore devant toi. Nous te prions, éternel Dieu des armées, de nous conduire, car nous savons que ceci est la pensée de Dieu. Et personne ne peut présenter ta pensée si toi tu n'es pas avec lui. C'est ainsi que je m'abandonne encore entre tes mains. Que ta grâce abonde sur cette assemblée. Ils sont venus pour t'écouter parce qu'ils croient que ceci est le seul chemin que tu as donné aux humains pour leur salut. Ainsi nous croyons, ô bien-aimé, que tu es présent au milieu de nous, bien-aimé. Bénis tes enfants. Ils se sont déplacés pour venir t'écouter. Et c'est toi qui es la parole promise pour ce temps de la fin. Bénis-les, Seigneur. Tu connais les besoins d'un chacun d'eux. Accorde-leur, Seigneur, selon les désirs de leur cœur. Encore une fois, Seigneur, merci. Merci pour nous avoir bénis, car tu nous as donné ce précieux moment pour que nous puissions nous mettre à ta table. Que l'honneur et la gloire te reviennent à jamais. Nous te l'avons demandé par la foi, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez vous mettre. Bokoki kofanda. Le sujet de notre parole aujourd'hui, c'est l'arche, un type de Christ. Mokonza alitea na biso ya pokwa lelo ezali sanduku etaliselo ya Kristo. Amen. Amen. L'arche, sanduku c'est quoi? ezali nini? Si vous suivez, soki bolandi, l'arche c'est une boîte. Sanduku yango ezali boîte moko. Alléluia. Amen. C'est une boîte. Yango ezali boîte moko. C'est une cachette. Ezali loko moko ebombi. Dans laquelle on peut cacher quelque chose. Na kati na yango tokoki kobomba loko moko. Dans laquelle on peut protéger quelque chose. Na kati na yango tokoki kobatela eloko moko. Dans laquelle on peut mettre à l'abri quelque chose. Na kati na yango tokoki kobomba eloko moko mosika na likama. Ça c'est le prophète qui nous le dit. Wana mosakoli nda koloba na biso yango. Amen. Amen. Et le prophète dit ceci au paragraphe 52. Pe mosakoli lobi bonanzela botangi ya tuku mitano na mibale. Et maintenant que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Ce matin, je veux parler, si Dieu le permet, ou plutôt enseigner quelques moments la parole sur l'arche. C'est que l'arche signifiait. Et ce que l'arche annonçait. Ainsi que les choses dont l'arche était le type. Car l'arche et toutes ces choses de l'Ancien Testament étaient un type parfait de Christ. Amen. Amen. Et Christ est l'accomplissement de tout l'Ancien Testament. Tout fut annoncé, accompli en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Chaque fois que quand l'homme marchait avec Dieu, il était à l'abri de toutes les séductions possibles. Mais qu'est-ce que le prophète dit? Quand les gens ont commencé à se multiplier, oui, on a vu beaucoup de gens. On a vu des gens se multiplier. On a vu des gens faire n'importe quoi. Oui, surprendre par de grandes constructions. Et quand vous voyez les gens se multiplient à ce rythme-là, on a donné l'occasion au diable, ces ambassadeurs, oui, de faire leur travail.
Mais quand l'homme était seul, kasi tango moto ye azalaki ye il moko marchait avec Dieu, azalaki kotambola na Nzambe, Dieu accomplissait ses désirs. Nzambe azalaki kokokisa baposa na ye, Dieu le bénissait. Nzambe azalaki kopambola ye. Et quand chaque fois qu'il y avait un problème, Mpe bambala nyonso moto ye azwamaki na Dieu était sa likambo, solution. Nzambe nde azalaki eyano na ye. Le prophète dit ceci Mosakoli alobi boye au paragraphe 53, il dit na nzela botangi tuku mitano na misato kaka na liteya wana eh bien, malamo c'était un temps de destruction. yango ezalaki tango moko ya bobebisami, Le temps juste avant la destruction. tango oyo mpenza eyaki yambo ya bobebisami, Toute la terre était remplie de violence. mabele mobimba yango etondisamaki na makambo mabe. Si vous 54, tuku mitano na mine, si vous remarquez bien, soki botali malamo là vous voyez des hommes commencer à se multiplier. wana bozali komona bato na kati na kofuluka, Les gens commençaient à se rassembler dans des grandes agglomérations bato babandi koyangana mpenza na matonga ya minene et y rester. mpe kotikala wana. Les villes sont peuplées. babingumba etondisami na bato, La population s'accroît. bato bazali kokomaka ebele mingi Bien vite, na mbala na vous lombango. savez, avec cela, Boyebi elongo na yango, on commence à introduire des divertissements pour se distraire. bato bandi kokotisa makambo ekosepelisa bango mpona kobenda makanisi na bango mosika. Est-ce que ce n'est pas ce que nous avons aujourd'hui? ezali te tozali na yango lelo Des oyo divertissements pour se distraire. bakokotisa makambo ekosepelisa bango Au mpona lieu kobenda d'aller makanisi na bango communier misika. avec Dieu, na esika bakende koyangana na bomoko na Nzambe, mais les gens se retrouvent dans les jeux d'argent. kasi bato bakokutana kati na masano na Les gens mimbongo, vont se retrouver dans la boisson. bakomikutana kati na masanga, Les gens vont se retrouver dans la prostitution. bato bakomikutana kati na kokoboka. On a des foyers de mariage qui se brisent. tozali na mabota ya mabala oyo ezali kopanzana, On a des divorces. tozali na bobomi mabala Et puis des meurtres. mpe bobomi, Et constamment, mpe na ntango nyonso cela ne fait que prendre plus d'ampleur. yango ezali kokomaka lisusu ebele mingi koleka, Comme une chaîne sans qu'il y ait de fin. lokola monyololo moko ya molai oyo ezangi suka, Ça, c'est l'œil de l'aigle oyo ezali liso na qui nous pongo parle maintenant. oyo nde ekoloba na biso sikawa. Les gens peuvent dire qu'ils connaissent ou bien ils ont accepté Jésus dans leur vie. Ntango bato bakoloba ete bango bandimi Yesu na kati na bomoi na bango, Et quand ils se retrouvent, mpe ntango bakoyangana, oui, c'est pour autre chose. nzoka ezali mpo na eloko mosusu. Amen. Amen. 55, le prophète dit ceci. tuku mitano na mitano mosakoli alobi boye, Quand Dieu marchait seul avec l'homme, ntango Nzambe azalaki kotambola ye moko na moto, ce dernier avait la faveur de Dieu. moto wana azalaki na matomba ya Nzambe. Mais quand l'homme a commencé à se multiplier Kasi ntango moto abandi kofulukama et à se reproduire continuellement, mpe komifulukisa kokokobaka, alors ils ont commencé à... na bongo babandaki Satan a eu un plus grand champ d'action pour travailler. Satana azwaki mpenza elanga monene mpo na kosala mosala na ye. Un homme pouvait croire, moto akokaki kondima penchant un peu de ce côté, ye kokweka moke na mopanzi et oyo, l'autre un peu de ce côté. mosusu alaleli na ngambo oyo. Puis quand Satan se présente et qu'il met de l'huile au feu, Mpe ntango Satana ye abimi azwi apelisi lisusu moto, alors ça devient ceci et cela. na bongo ekomi makambo bongo na bongo. Et donne lieu à beaucoup d'imagination. Na bongo kopesaka esika na lolenge ebele ya mabanzo, Et puis la corruption s'installe. mpe na bongo libebi ekoti. Alléluia. Amen. La corruption, c'est le péché. Libebi ezali lisumu. Le péché va s'installer là où il y a beaucoup de gens Lisumu ekokota ekofanda esika bato bazali ebele, qui cherchent à se distraire de leur façon, oyo bakoluka mpenza kobenda makanisi na bango qui mosika na makambo rejettent même la mosusu. parole de Dieu, Na ndenge na bango bakobwakisa kutu liloba na mais Nzambe, disant qu'ils marchent avec Dieu. mpe bakobanza kolobaka ete bakotambola na Nzambe. Alléluia. Amen. Oui, Iyo nous voyons ça. tokomona yango Non loin de nous, mosika na biso te, nous voyons beaucoup de gens, tokomona bato ebele, des églises qui prient même nuit, masambo oyo kutu bango babondelaka bolumbu, des églises qui font n'importe quoi. masambo bakosalaka atako nini. Nous voyons les femmes prêcher. Tokomonaka basi koteya, Nous voyons des gens divorcés, se remarier 3, 4 fois, 5 fois même, tokomona bato kobalaka kobomaka mabala bakobala lisusu mbala Se mine retrouve- mitano kutu, se retrouver à la chair.
Le prophète dit que toutes ces choses-là témoignent que Dieu n'est pas avec eux. Puisque Dieu est sa parole. Et sa parole, c'est ce que le prophète nous a donné. Si vous voulez satisfaire Dieu, alors il faut accepter le message tel que le prophète nous l'a donné. Mais si vous prêchez autre chose, si vous ajoutez quelque chose que le prophète n'a pas donné, comprenez que vous n'êtes pas avec Dieu. Dieu ne peut accepter que ainsi dit le Seigneur. Nous pouvons encore dire ceci. Quand l'Esprit de Dieu est dans l'homme, ce n'est plus cet homme-là qui vit, mais c'est Dieu qui vit au travers de la vie de cet homme. Alléluia. Amen. Oui, vous pouvez dire que vous avez accepté Dieu dans votre vie, mais votre vie va témoigner ce qui est en vous. Si c'est Christ qui vit en vous, alors vous allez mener la vie conformément à la pensée de Christ. Alléluia. Amen. Oh, c'est merveilleux. Oh, paragraphe 65. Toujours l'arche intime de Christ. Regardez ce que la science a réalisé au cours de ces dernières années. Oh là là. Oh my. Les choses qui sont accomplies. Qu'est-ce? La fin de temps est proche. Que vous le vouliez ou pas, le prophète l'a dit. La fin de temps. Alléluia. Amen. La fin de temps est proche. Un signe que tous les croyants, les ministres à la chair, devraient le prêcher de toute leur force. Même ce soir, nous le disons. Parce que c'est le prophète qui l'a dit. Vous voulez être sauvé? Considérez cela comme notre absolu. Le démontrer aux gens. Nous franchissons des étapes importantes. Et toutes choses pointent vers la fin. Alléluia. Amen. Si vous suivez aux États-Unis, il y a quelque part une fissure. Et la même chose, il y en a encore dans notre continent, l'Afrique. Je suivais que vers l'Afrique de l'Est, là, il y a encore une fissure là-bas qui risque de créer dans l'Afrique deux continents. Et je suivais encore hier là, on dit qu'il y aura l'éclipse. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont suivi ça. Ça va faire 6 minutes. Il y a des zones ou des coins qui seront dans l'obscurité totale. Et on dit que le tel signe, ça ne peut se reproduire qu'après 100 ans. Tout ça, ce sont des signes qui pointent la fin de temps. La fin de temps. Pendant que nous avons des projets, pendant que nous pensons au mariage, tout ça. Je ne suis pas contre le mariage, mais mettez Dieu en premier lieu. Et mettre Dieu en premier lieu, c'est vivre selon le message. Si vous ne vivez pas selon le message, c'est que vous avez mis Dieu en deuxième ou troisième position. Et cela n'est pas conforme avec la pensée de Dieu. Alléluia.
Amen. Quand Dieu a vu cela, il a vu la multiplication des gens. Il a vu le péché prendre de l'ampleur. Il y a eu des gens faire des choses incroyables. Ce que nous avons encore aujourd'hui. Dieu avait quelqu'un. Parce que quand Dieu veut accomplir quelque chose, il prépare toujours la voie de sortie. Parce qu'il ne va pas tuer tout le monde. Il ne va pas punir tout le monde. Mais il va mettre de côté ceux qui sont conformes à sa volonté. Quand Dieu a vu que la terre était corrompue, qu'il y avait toutes sortes de bêtises sur la terre, oui, il a regretté. Il a dit à Noé, puisque Noé c'était l'homme de Dieu en ce temps-là. Noé c'était un prophète de Dieu en ce temps-là. Noé marchait avec Dieu. Il obéissait à la parole de Dieu. Dieu lui a dit, Noé, prépare la provision pour tous ceux qui sont avec toi. Car je vais détruire les gens. Ces gens qui ne sont pas conformes à ma pensée, je vais les anéantir. Amen. Amen. Noé était déjà marié. Il avait des enfants qui étaient déjà mariés aussi. Mais comment allait-il sauver Noé? Il en est de même aujourd'hui. Oui, quand le prophète dit la terre est en train de préparer sa destruction, mais Dieu a préparé le secours pour son peuple. C'est ainsi qu'il nous a envoyé ce message. Alléluia. Amen. Il a dit à Noé, Noé, tu vas construire l'arche. L'arche qui est pratiquement comme un bateau là-bas, où il y aura la provision pour tous ceux qui seront avec toi. Amen. Amen. Mais comment allait-il construire l'arche? Puisque l'ingénieur c'était Dieu lui-même. Dieu connaissait ce qu'il fallait pour construire cette arche. Puisque Dieu n'a jamais été surpris. Il connaît toutes choses avant le commencement et avant la fin. Oui, il a dit à Noé, tu vas chercher un bois spécifique. Amen. Amen. Tu vas chercher un bois, un arbre qui est spécifique. C'est avec ce bois-là que toi tu vas construire l'arche. L'arche était un endroit pour le salut de Noé avec tous ceux qui étaient avec lui. Il lui a dit, parmi tous les arbres, parmi tous les bois, tu vas choisir un bois spécifique, un arbre spécifique. Et cet arbre c'était le gopher. Alléluia. Amen. Tu vas choisir le gopher. C'est avec le gopher que tu vas construire l'arche. Pendant qu'il y avait une diversité d'arbres qui pouvaient donner de bois. Mais le gopher avait qu'est-ce que je dirais, son caractère à lui seul. Vous dites amen? Amen. Oui, suivons. Noé a accepté. Il est allé, il s'est mis au travail. Il est allé chercher
le bois de Coffer, pour construire selon les instructions de Dieu l'arche. Nous n'allons pas entrer en détail sur la composition ou bien la présentation de l'arche. Mais nous nous limitons au bois qui était utilisé pour la construction de l'arche. Amen. Amen. Oui, Noé a construit l'arche selon les instructions de Dieu. Mais le bois de Gopher, un bois léger, un bois flexible, un bois absorbant. Parce que nous parlons de l'arche, nous nous voyons aussi nous-mêmes. Nous-mêmes aussi. Oui, Noé a construit l'arche, mais l'arche absorbant. Ça pouvait prendre de l'eau et couler. Mais Dieu a dit, tu as construit l'arche, mais il y a encore un autre arbre que tu vas couper. Et quand tu vas battre cet arbre là-bas, tu vas le marteler, il y aura la sortie de la poix. Oui, la résine. Cette résine mise au feu, tu vas la verser en dedans comme dehors. Comme le gopher est un bois qui est absorbant, il va absorber la résine, la poix. Et quand il absorbe, l'arche qui était absorbante, qui pouvait couler, sera imperméable à l'eau. Quelle que soit la pression de l'eau, l'arche sera dure comme de l'acier. C'est alors que l'arche sera infranchissable. Amen. Amen. Vous suivez très bien. C'était quoi? Il a utilisé la résine, comme nous disons. La résine est entrée, absorbée. Et puis quand l'arche était devenue dure comme l'acier, Noé pouvait entrer. Amen. Amen. Entrer avec ceux qui étaient avec lui. Noé pouvait naviguer à travers l'arche devant le jugement de Dieu qui était venu au travers de l'eau. Noé ne pouvait pas être atteint par l'eau, puisque l'arche était devenue infranchissable, imperméable. Alléluia. Amen. Le prophète dit ceci. Au paragraphe 66, il dit ceci. Les versets bibliques, la Bible de Dieu que nous lisons et croyons aujourd'hui, indique que la fin est imminente. Le grand monde scientifique dit que la fin est en vue. Un autre grand poteau indicateur, le zodiaque sur le calendrier. Ainsi de suite. L'astronomie. Et tout annonce que la fin est en vue. La pyramide déclare que la fin est en vue. Chacun de ces grands indicateurs dit que la fin est en vue. Nous sommes à la fin des temps. Mais pendant que Dieu accomplissait sa parole, mais il y a des gens qui étaient
aveuglés, qui ne pouvaient pas comprendre ni accepter la volonté de Dieu. La même chose aujourd'hui. Quand Dieu est en train de travailler avec son prophète, quand l'épouse reçoit ce message, il y en a qui sont aveuglés. Quand vous leur dites que bientôt nous allons quitter cette terre, ils vous disent ça c'est un mensonge. Amen. Amen. Il y en a aujourd'hui qui contredisent ce message. Il y en a aujourd'hui qui sont frappés par l'aveuglement parce qu'ils rejettent Dieu. Comme nous disions que Dieu est sa parole, Dieu est ce message. Alléluia. Amen. Cela ne laisse que le jugement. Mais Dieu dans son amour et sa miséricorde a préparé une voie de sortie. Avant que le jugement divin ne frappe, il y ait une voie. Dieu fraye une voie de salut pour tous ceux qui désirent la suivre. Ce sont ces bontés qui pourvoient à un moyen d'échapper. Alléluia. Amen. Échapper à la colère de Dieu. Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Et le prophète dit ceci. Il 79. Il est sur la terre aujourd'hui, montrant des signes et des prodiges, ressuscitant les gens. Des grandes choses se produisent, montrant des signes en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Des signes, des soucoupes volantes dans les airs, où le Pentagone même et tout ne savent quoi en penser. Des signes en haut dans les cieux et en bas sur la terre. La guérison des malades, la résurrection des morts, les yeux des aveugles qui s'ouvrent, les mauvais esprits sont chassés, l'évangile est prêché, les signes de sa venue, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous puissent humblement avec douceur fléchir à la repentance. Mais ceux qui rejettent Christ doivent marcher aveuglement. Je pense que ce soir il y a personne qui rejette Christ ici. Si vous rejetez Christ, Christ qui est sa parole, Christ qui est ce message, alors vous êtes aveugle. Alléluia. Amen. Le prophète revient encore sur l'arche. Nous l'avons dit que c'était un lieu de refuge. Quand Dieu prépare quelque chose, il envoie toujours son prophète. Il y a eu Moïse, il y a eu Noé, il y a eu Jean-Baptiste, et en ce temps de la fin, il nous a envoyé William Marion Branham. Amen. Alléluia. Amen. Ce message, c'est William Marion Branham. L'arche, si nous prenons ce qu'il était, nous allons voir que dans la Bible, le prophète a parlé de 3 arches. Et le 4e, c'est lui-même Jésus-Christ. Le premier arche,
sanduku ya liboso c'est l'arche de Noé. ezalaki sanduku ya Noa. Amen. Amen. Ça c'est l'arche de Noé. Wana sanduku na Noa Qui était construit avec le bois de gopher. oyo etongamaki na nzete ya gofer Qui a sauvé Noé oyo ebikisaki Noa devant le jugement liboso ya bosambisami que Dieu avait pratiquement utilisé pour frapper les incrédules. oyo Nzambe asilaki mpenza kobongisa na mobimba mpona kobeta bato nikenze. Il y a eu le deuxième arche. ezwamaki na sanduku ya C'est mibale l'arche qui a porté Moïse. ezali sanduku oyo ebombaki to ememaki Vous savez Mose. que Moïse oyebi ete Mose était mis sur le Nil. yatiamaki na ebale ya Nil. Sa mère avait tissé un panier là-bas. Mama na ye atongaki kitunga moko Qui wana pratiquement constitué un lieu de refuge pour Moïse. oyo wapi yango ezalaki esika ya kokimela to kobatelema mpona Pour qu'il Mose puisse échapper, po ete akoka kokimela oui, de la méchanceté de Pharaon. iyo na ntina na kanza na Falo. Parce que vous savez que tous les enfants mâles Po ete boyebi ete bana nyonso ya mibali étaient condamnés. bango bakweyisamaki na etumbu Et ya la maman de liwa. Moïse Mpe mama na Mose a préparé un lieu de refuge abongisaki esika ya kokimela pour sauver Moïse. mpo na kobikisa Mose. Moïse qui était la volonté de Dieu. Mose oyo azalaki mokano na Nzambe. Moïse qui était un prophète de Dieu. Mose oyo azalaki mosakoli na Nzambe. Mais la mère de Moïse avait préparé l'arche. Kasi mama na Mose asilaki kobongisa sanduku. Amen. Amen. Et puis nous avons l'arche de témoignage pour Israël. Pe tozali na sanduku ya litatoli mpo na Israele. Vous savez que Boyebi ete quand Moïse a reçu les lois de Dieu, tango Mose yayambaki mibeko na Nzambe, ça a été placé où? etiamaki wapi mibeko yango? C'était dans l'arche, Ezalaki na kati na l'arche sanduku, de l'alliance. sanduku ya boyokani. C'est dans cette arche qu'il y avait la verge d'Aaron. Ezali na kati na sanduku wana nde lingende ya Alona C'est ezalaki. dans cette arche qu'il y avait la manne. Ezali na kati na sanduku wana nde mana ezalaki. La manne en dehors de cette arche, Mana libanda ya sanduku yango pourrissait. ezalaki kopola. Mais dans l'arche, Kasi na kati na sanduku elle gardait sa vie. ezalaki Elle ne kobatelama. pouvait pas pourrir. Bokoki te kokima, Le ekoki te kopola. bâton de Moïse, d'Aaron plutôt, Lingende ya Alona a fleuri yango ebotaki en fololo. présence ou bien dans l'arche là-bas. Na bozali to na kati na sanduku yango kuna. Amen. Amen. Vous suivez l'arche? Bokolanda sanduku. Nous avons l'arche de Moïse. Tozali na sanduku na Mose. Nous avons l'arche de Noé. Tozali na sanduku na Noa. Et nous avons l'arche de l'Alliance. Tozali pe na sanduku ya boyokani. Le quatrième, Pe sanduku ya tout mine a été accompli dans la quatrième, yango ekokisamaki na kati ya sanduku ya mine. laquelle était Jésus-Christ. Sanduku yango wapi ezalaki Yesu Kristo. Quatrième arche, Sanduku ya mine Jésus-Christ, Yesu Kristo. que nous croyons maintenant. Oyo wapi tokondima sikawa. Jésus-Christ qui est venu Yesu Kristo ya ye. au temps de la fin, Na tango na suka travailler avec William Marion kosalaka Branham. mosala elongo na William Marion Branham. Alléluia. Mais Amen. quand nous prenons maintenant la Kasi- première arche, Tango tokokamata sanduku ya liboso, nous avons dit que le bois utilisé était le bois flexible, tolobaki ete nzete to libayo basalaki na yango ezalaki libayo kokaki kogumbama, absorbant. kokaki komela mai. C'est l'image même du chrétien. Ezali kutu etaliseli ya elilingi ya Un mokristo. chrétien, c'est celui qui quitte, qui divorce avec les coutumes. Mokristo azali moto akokabwana na bokoko. Oui, le prophète dit qu'il doit abandonner le pharisaïsme. Mosakoli alobi ete asengeli kotika kifarisayo, Ah, oui, c'est-à-dire les coutumes. bokoko Tout ce qui n'est pas la parole de Dieu, nyonso oyo ezali liloba Nzambe te. c'est quelqu'un qui doit suivre exactement la parole telle qu'elle est prêchée. Mokristo azali moto okoki kotika nyonso wana kolanda liloba ndenge C'est eteyami. ça la flexibilité. Yango wana nde komitika na ngambo nyonso. Quand on vous dit ne fais pas ceci, Ntango bayebi so kosala boye te, le message demande ça, sango esengi osala boye. quel que soit tout ce que vous étiez hier. Atako nyonso ozalaki lobi eleki, Mais vous devez changer. osengeli obongwana. Vous vous dites chrétien, Yo komibenga mokristo, vous devez changer. osengeli Ne obongwana. vous habillez pas comme ça. Kolataka boye te, Vous dites Amen. olobi amen. Ne faites pas ça. Kosala boye te, Vous dites Amen. olobi amen. C'est ça un chrétien. Yango nde mokristo. La parole de Dieu est en train de nous donner
ce que nous devons être aujourd'hui. Vous avez quitté les coutumes. Vous avez quitté la religion telle qu'elle est prêchée partout. Pour vous conformer au message. C'est ça le bois de Coffer. Vous devez être flexible. La parole doit vous tailler. Vous ne devez pas être résistant. Quand la parole est prêchée, vous devez dire Amen. Pas seulement un Amen théorique, mais vous devez le manifester par votre comportement. Alléluia. Amen. Le message, c'est notre vie. Nous avons quitté le monde pour venir au message. Et c'est un mystère, si je peux vous dire ça, parce que nous n'avons pas été sauvés aujourd'hui, mais nous avons été sauvés avant la fondation du monde. Et ceux dont le nom n'était pas écrit dans le livre de vie de l'agneau, ce sont ceux-là qui vont croire au mensonge. Ce sont ceux-là qui vont rejeter le message. Ce sont ceux-là qui ne sont pas flexibles. Alléluia. Amen. Mais les véritables enfants de Dieu, ils vont accepter la parole sans résistance. Quand le message dit quelque chose, ne faites pas ça. Ne coupez pas vos cheveux. Les sœurs vont dire Amen. Ne portez pas des habits courts là-bas. Des jupes courtes. Les sœurs vont dire Amen. Pas seulement un Amen théorique, oral. Mais nous devons le voir à travers votre habillement. C'est ça le Gopher. Alléluia. Amen. Il dit ceci au paragraphe 88. Puis nous remarquons qu'en ces jours, Dieu a parlé à Noé, disant que je veux que tu la construises d'un type de bois spécifique. Eh bien, ce n'est pas n'importe quel bois qui aurait marché. Ce n'est pas n'importe quel bois qui aurait marché. Nous devons avoir un certain type de bois. Et il faut que ce soit du bois de Gopher. Le bois de Gopher, il y a quelques semaines, j'étudiais ce qu'était le bois de Gopher. C'était un bois tendre, flexible, et c'est ce bois qui était construite l'arche. C'était un bois qui pouvait être facilement travaillé. Un bois flexible. C'est ça le croyant. Une fois dans les mains de Dieu, il est retranché de l'arbre de son propre pharisaïsme. Il devient maniable dans les mains de l'architecte. Vous connaissez l'architecte? C'est Dieu lui-même. Il n'est pas ballotté à tout vent de doctrine. Mais il est flexible de sorte qu'il s'adapte correctement à la parole de Dieu. Pour être utilisé avec facilité. Et nous remarquons, 90, que c'était un bois qui absorbait l'humidité. Ça a absorbé l'humidité. Et maintenant, d'une part, l'homme malléable dans les mains de Dieu pourrait être important pour Dieu. Ou vous pourriez être important pour le diable. Jusque-là, parce que
C'est le bois de gopher seul qui était utilisé. Amen. Mais si l'arche avait été construite d'un bois qui est flexible et qui absorbe l'eau, ce bois aurait été imprégné d'eau en peu de temps. Et l'arche aurait immédiatement coulé. Elle serait devenue lourde parce que le bois de gopher est très léger. Ne perdez pas de vue, nous parlons du bois de gopher qui nous représente. Et l'eau l'aurait aussitôt pénétré. C'est ce que je pense aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, le problème de plusieurs hommes et femmes sincères, c'est qu'ils ne veulent pas se consacrer complètement. Mais ils courent après l'erreur. Et c'est pourquoi l'arche devient imprégnée. Elle ne peut plus aller plus loin. Et le tangue, elle est prête à couler. Mais nous avons dit quoi? Pour empêcher que l'arche ne coule, Dieu avait dit à Noé, allez couper encore un deuxième arbre. Le premier c'était le bois de gopher. Mais le deuxième arbre qui allait être martelé allait produire la résine. Oui, de la poix. Oui. Ce liquide là, chaud, versé sur l'arche, en dedans comme en dehors, allait boucher tous les trous là. Puisque le bois était absorbant. Et quand ça bouche tous les trous, ça rend l'arche comme de l'acier. L'eau de l'extérieur ne pouvait pas entrer dans l'arche. Et ceux qui étaient à l'intérieur de l'arche étaient en sécurité. Notre sécurité se trouve en Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est notre arche. Alléluia. Amen. Si réellement vous avez Jésus-Christ en vous, le prophète dit que vous ne craindrez rien. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne craindrez rien. Il dit même la maladie, elle peut venir. N'importe quelle autre chose, vous êtes en sécurité. Et il va même plus loin. Il dit que vous êtes blindés. Vous êtes blindés. L'arche avec la poix est devenue dure comme l'acier. L'acier c'est un métal très dur qu'on ne peut pas briser facilement. Alléluia. Amen. Il le dit ici. 98. Suivons très bien. Tout homme qui vient et reçoit Christ, celui-ci le couvre par le Saint-Esprit. Il n'a qu'une seule pensée, de sorte qu'il ne voit rien d'autre que Christ. Il ne se soucie plus du monde. Vous pouvez le cogner, suivez très bien. Vous pouvez le cogner, le secouer, le jeter dehors, à coups de pied, lui faire tout ce que vous voulez. Mais il est blindé. Alléluia. Amen. Il est blindé. En d'autres termes, il est scellé.
Toutes les fissures sont scellées. C'est ce que l'on faisait avec la poix. Alléluia. Amen. 1 type 101, le prophète dit ceci. Un type parfait de Christ et son église. Un arbre a dû être coupé pour être battu. Meurtri et vidé de toute sa résine. Puis ensuite, cela a été appliqué à l'autre arbre pour le préserver pendant le jugement. Nous avons dit que bientôt il y a quelque chose qui va arriver. Parce que tous les signes montre que nous sommes au temps de la fin. Christ fut abattu afin que par sa vie et par le Saint-Esprit, l'Église puisse être transportée à travers le jugement. Comprenez-vous cela? Quelle belle image! Oh là là! Oh my! Cela vous émeut. Cela vous émeut. N'est-ce pas? Ça fait bondir votre cœur. Voyez-vous? Tout cela parle de Christ. Tout l'Ancien Testament parlait de Christ. C'était une préfiguration de Christ. Alléluia. Amen. Vous comprenez que quand l'arche était construite selon les instructions de Dieu, la véritable sécurité était offerte à Noé avec tout ce qui était avec lui. Et le prophète dit que quand le jugement avait frappé le monde, parce qu'il y a eu la pluie, cette eau-là avait exterminé tout ce qui n'était pas dans l'arche. Mais la petite arche flottait là-bas. Et Noé ne pouvait même pas avoir peur. Nous pensons même que même les enfants de Noé pouvaient dire, mais papa, est-ce que vous êtes sûr que nous sommes en sécurité? Oui, comme nous avons appliqué, nous avons respecté ce que Dieu nous a dit. Soyez calmes. Pourquoi? Parce que nous sommes en sécurité. Nous avons respecté tout ce que Dieu nous a dit. J'ai construit l'arche selon ses instructions. Lui-même qui est l'architecte. Il a parlé que nous devons utiliser le bois de gopher. Il nous a dit comment rendre l'arche imperméable. C'est ce que nous avons fait. Et pour même entrer dans l'arche, oui, Dieu avait ouvert une ouverture. Quand Noé est entré là-dedans, c'est pas Noé qui a fermé la porte. C'est Dieu qui avait fermé la porte. Quand un enfant de Dieu devient réellement l'image du bois de gopher, comme l'avait demandé Dieu, Dieu va vous sceller au point que vous ne vivez plus la vie d'un pécheur. Alléluia. Amen. Votre vie va témoigner que vous êtes la parole de Dieu. Dieu vous a scellé. Vous êtes blindé. Quel que soit tout ce qui peut vous arriver. Quand vous arrivez, vous regardez ce que Dieu a fait. Vous ne pouvez pas trembler. La poix se trouvait entre Noé et le jugement. Dieu, Jésus-Christ, il se trouve entre toi et le jugement. Dire amen. Amen.
Oui, quand Dieu est avec vous, le malheur ne viendra jamais vous attraper. Même si la maladie venait, mais voyez qu'il y a quelqu'un qui est entre vous et la maladie. Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Les chrétiens sont devenus des peureux. Nous perdons la foi chaque fois que nous sommes devant un problème. Alors que Dieu cherche des gens qui marchent avec torse bombé, des gens qui croient à la parole de Dieu, des gens qui croient à la puissance de Dieu, des gens qui croient à la présence de Dieu, les gens qui croient que nous sommes en sécurité. Parce que quand la foi était appliquée, c'était notre protection. Même ce soir, il y a quelqu'un qui vous protège. Le sang de Jésus-Christ qui a été extrait ce jour-là, le sang de Jésus-Christ qui est la poix appliqué sur le bois de Gopher que nous sommes, il constitue notre expiation. Il constitue notre victoire. Alléluia. Amen. Le prophète dit ceci au paragraphe 107. Le croyant en Christ est en sécurité, en sûreté. Amen. Amen. Pas sur base de ses propres mérites, mais par son obéissance. L'obéissance d'entrer dans l'arche. Noé entre dans l'arche. Il n'avait pas à discuter. C'est Dieu qui l'avait dit. Noé ne pouvait qu'entrer dans l'arche. Ça ne se discutait pas. Aujourd'hui, les gens discutent sur ce message. Alléluia. Amen. L'obéissance d'entrer dans l'arche. La seule chose que devait faire, que Noé devait faire, c'était d'entrer dans l'arche. Il n'a même pas eu à fermer la porte. C'est Dieu lui-même qui l'a fermé. Entrez-y. C'est tout ce que fait le croyant. Tout ce que peut faire le croyant. Entrer dans l'arche. Alléluia. Amen. C'est Dieu lui-même qui l'a fermé. Entrez-y. C'est tout ce que fait le croyant. Il entre en Christ par la foi. Dieu prend soin du reste. Amen. C'est lui qui entend mes paroles et croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Amen. Et ne passera pas en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Dans l'arche, en sûreté à jamais. Amen. Amen. Laissez le jugement secouer là où il veut. Le jugement peut gronder. Le jugement peut secouer. Mais toi, tu es en sécurité. Tu es entré. Ayez foi dans ce que Dieu a dit. Alléluia. Amen. Nous avons dit que la poix constituait pratiquement la séparation avec le jugement. Amen. Le jugement était venu. L'eau ne pouvait pas épargner tous ceux qui étaient en dehors de l'arche. Mais ceux qui étaient dans l'arche, ils étaient en sécurité. Nous avons dit qu'ils étaient blindés. Alléluia. Amen. Les arbres sont abattus.
C'est ainsi que les gens ont commencé au monde. Ils ont été premièrement abattus. Il s'agit là de tout homme qui vient au monde, qui est né dans le péché, formé dans l'iniquité, venu au monde en proférant des mensonges, perdu, déplaisant, et puis loin de Dieu, étranger sans espoir, sans Christ, mourant, qui s'en va dans la tombe en tant que pécheur et prêt pour le jugement. Ensuite, la parole vient, plus tranchante, plus tranchante qu'un couteau à deux tranchants. Et là-bas l'arbre, et là-bas, le taille, coupe toutes les bardanes et toutes les épines, en coupe la meilleure partie. Et il devient flexible. Amen. Amen. Dans la main de Christ, le constructeur. Est-ce que ce soir, vous êtes réellement à l'intérieur de l'arche? C'est ce que nous sommes venus chercher ici. Amen. Amen. L'invitation vous est donnée, comme il en était pour Noé. Entrez dans l'arche, car c'est là où vous allez échapper au jugement. Car nous attendons un événement. Les dénominations chantent Azali Koya. Oui, beaucoup de gens attendent. Mais est-ce qu'ils sont entrés dans l'arche? Parce que pour entrer dans l'arche, il a fallu passer par Noé. Notre Noé, c'est William Marion Branham. Amen. William Marion Branham. Oui, si vous n'avez pas cru en William Marion Branham, vous n'entrerez pas dans l'arche. Quand le jugement va frapper, vous serez frappé. Vous allez mourir. Pourquoi? Parce que vous avez rejeté Dieu. Parce que Dieu est sa parole. Alléluia. Amen. Oui. Dieu nous a appelés pour que nous subissions sa volonté. Amen. Amen. Nous qui étions des arbres là-bas, mais on nous a coupés, on nous a taillés, oui, pour construire l'arche. Et on nous a enduit avec la résine, la poix. Il y a résine. Et au 117, le prophète dit ceci. L'arche de Christ. Remarquez, Noé, lorsqu'il est entré, c'est l'unique chose qu'il devait faire. Dieu avait fermé la porte. Et Noé était en sécurité. Jusqu'à ce que le jugement soit passé. Amen. Amen. C'est Dieu qui a fermé. C'est Dieu qui a ouvert. Il s'agit du croyant d'aujourd'hui en Christ. Vous êtes croyant aujourd'hui? Ah oui, entrez dans l'arche. C'est la voie que Dieu nous a donnée pour que nous puissions échapper au jugement. Car au jugement, on ne verra que le signe. Le signe, c'est ce message. Comme il en était en Égypte, quand la mort est passée, oui, le signe était là. C'était le sang.
Quand on verra le sang, tango komona makila on ne frappera pas. bakobeta Mais te là où il n'y avait pas le sang, esika makila ezalaki te la mort a frappé. kufa ebetaki Nous pouvons être nombreux comme bokoki ce kozala soir ebele ntango mosusu na poko oyo et ne pas être dans l'arche. kasi toza na biso na kati na Car sanduku l'arche- na masuwa te Être dans l'arche, nzambe kozala na kati na c'est masuwa vivre réellement la parole de Dieu. mpe ezali kobika mpenza solo liloba Comme le prophète a dit, lokola mosekoli alobi oui, la jalousie, ça ne sera pas là. iyo zuwa ekozala te wana Jouer aux cartes, ça ne sera pas là. masano ya kala te ekozala wana te L'habillement molato ya sera mabe correct. molato ekozala sembo Tout ce qui est conforme à la parole de Dieu nyonso ekokani eloba na nzambe devra être trouvé en vous. yango esengeli ezala kati na yo Alléluia. amen Et quand on ne le trouve pas, kasi ntango tokomona yango te kati na yo comprenez que vous n'échapperez pas au jugement. sosola ete okokima esambiseli te Alléluia. amen Vous n'échapperez pas. okokima te Mon frère, ma kosambisa sœur. ndeko na nga mobali mpe ya mwasi Les temps sont avancés. ntango esili kokende Nous sommes pratiquement à la fin. tozali mpenza pene na suka Et tous les signes le montrent. bilembo nyonso ekotalisa yango Nous voyons qu'il n'y a rien. tokomona ete eloko Qui reste eza encore. te oyo etikali lisusu Amen. amen Il n'y a rien qui reste encore. eloko etikali lisusu ezali te Tout est accompli. nyonso ekokisami Conformément au signe du temps de la fin. kokokwana mpenza na elembo ya ntango na Il nous est suka demandé de nous conformer tokosenga ete biso toka komikokanisa en tant que na kozalaka arche. sanduku Oui, de respecter mpe kotosa oui, toutes les instructions qui ont été données pour la construction de l'arche. masenga nyonso oyo wapi epesamaki mpo na botongi na masuwa Alléluia. amen Oui, pendant ce temps, na kati na ntango oyo il y a l'aveuglement. L'aveuglement bokufi miso qui frappe beaucoup. ekobeta bayike Il en est de même pour Élisée et Géasi. ezali mpela moko na elize mpe geyazi Oui. iyo Géasi, il sort le matin, il regarde, il voit qu'ils étaient entourés là-bas. geyazi abimi na ntongo amoni ete solo mpenza mapinga ezingelaki Il bango a commencé à trembler. abandi kolenga Pourquoi? Parce que mpo na nini mpo ete il se voyait en danger. azalaki komimona kati na likama Et quand il a dit mpe ntango alobi à Élisée, ayebisi elize mais nous allons mourir. kasi elize tokokufa te Maintenant, il y a des gens dehors, nous sommes entourés. sikawa ezali na bato libanda bazingi biso Alléluia. Nous amen sommes entourés. bazingi biso Le prophète lui dit, mais mosekoli tu alobi ne na sais ye pas ceux kasi, qui sont avec nous. yo Hein? yebi te bayo oyo bazali na biso Mais Géasi lui dit, mais ils sont où? gezi ayebisi ye kasi baoyo baza na biso yango bazali wapi Ils sont où? bazali wapi kasi Mais ça, c'est quoi ça? kasi oyo nini yango oyo oyo Et Élisée a dit à Dieu, elize alobi botala ouvre-lui les yeux fongola ye miso pour qu'il voie ceux qui sont avec po lui. ete amona baye oyo bazali na Et biso quand Dieu lui a ouvert les yeux, mpe ntango nzambe afongoli miso ya oh, geyazi Géasi pouvait danser geyazi akokaki kobina parce qu'il a vu que tout autour d'eux, po ete amonaki ete il y nzingazinga na avait des bango anges. ezalaki na bange Alléluia. amen Oui, il en est de même pour nous. iyo ezali mpela moko na biso Tout enfant de Dieu mwana nyonso ya qui est nzambe conforme à la parole de oyo Dieu, akobika kolanda eloba na il est nzambe sous la protection de Dieu. azali na se na bobatelami na nzambe Autour de toi, nzingazinga na il yo y a des anges qui campent. ezali na bange oyo batie Tu es baema blindé. yo kembisami Il n'y a rien qui peut ezali t'atteindre. eloko moko te ekoki kokóma na yo Le jugement bosambisami ne peut pas t'atteindre ekoki te kozwa yo parce que tu es déjà sauvé. po ete osili kobikisama Même si tu as fait quelque chose, ata osali eloko moko mais confesse cela. kasi yo tatola yango Parce que le prophète dit, tubela yango po ete mosakoli ce n'est alobi pas parce que tu es tombé aujourd'hui. ezali te mpo okwei lelo oyo Mais si tu étais déjà sauvé, kasi soki osilaki le kobikisama fait de tomber aujourd'hui kokweya lelo oyo ne fait pas ta condamnation. yango nde ekokweyisa yo Dieu te ne ekopesa perdra etumbu. pas même une seule personne nzambe akobungisaka te ata moto moko parmi ceux qui lui ont été donnés. na baye oyo basilaki kopesamelama epai Si na vous ye êtes parmi ceux qui ont été donnés à Dieu, soki ozali au na baye prophète, oyo bapesamaki epai na mosakoli dites Amen. amen Car Dieu t'a déjà sauvé. nzambe asili Il n'y a kobikisa pas yo un danger qui peut te mettre en déséquilibre. ezali na likama moko te oyo ekoki kotia botelemi na yo na kokoso
Tout est terminé pour toi. Tu es scellé, tu es blindé, tu es déjà sauvé. Et il n'y a rien qui peut te tourmenter. Alléluia. Amen. Vous êtes des enfants de Dieu. Dieu a déjà préparé le secours pour vous. C'est ainsi qu'il nous a envoyé ce message, afin que ceux qui croiront ce message puissent échapper au jugement. Le jugement vient. Les gens peuvent mettre en doute le message, mais nous savons que le message, c'est ainsi dit le Seigneur. Le message, c'est notre salut. Alléluia. Amen. Le message, c'est notre sécurité. Il n'y a rien d'autre qui peut remplacer ce message dans notre vie. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse richement.